Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je vais vous présenter donc l'encodeur de UPHPTube. Alors là cette fois-ci donc j'ai installé l'encodeur sur un serveur local, donc un VPS local, pareil pour une instance de UPHPTube, donc le streamer en gros je l'ai installé donc sur un VPS local, donc tous ensemble avec le serveur RTMP, donc ça me permet de pouvoir faire des streams en local, donc streamer du contenu depuis un VPS, donc un petit serveur local quoi. Et donc la plateforme fonctionne nickel, donc j'ai quelques petits soucis que j'essaierai de vous montrer après, ou alors ce sera le sujet d'une autre vidéo, mais là malheureusement je vais pas pouvoir les corriger, parce que c'est le software en fait, c'est le logiciel qui est comme ça, enfin le script, donc à mon avis ça sera corrigé dans diverses mises à jour. Donc on va s'attarder là aujourd'hui sur l'encodeur. Alors l'encodeur il se présente comme ceci, donc vous avez une fenêtre de connexion avec donc l'adresse du streamer, donc l'instance donc de UPHPTube. Donc vous pouvez voir que là par exemple j'ai essayé d'uploader des vidéos, donc j'ai uploadé pas mal de vidéos, donc j'ai trouvé comme ça au hasard. C'est, on va dire que c'est les, comment on appelle ça, c'est les vidéos qui sont en top YouTube, à part pour la nuit, pour les dentelles électroniques parce que c'est le festival où j'habite, voilà. Mais sinon le reste c'est de la vidéo que j'ai trouvé comme ça au hasard. Sauf sur, par exemple, sauf celle-là, par exemple, John Calbut, que là c'est un YouTuber que je suis. Alors, donc vous allez voir qu'il y a eu quelques trucs en plus en haut hein, sur le streamer, mais ce sera le sujet d'une autre vidéo. Donc j'ai ajouté diverses fonctionnalités via les plugins tout simplement, mais ce sera le sujet d'une autre vidéo. Alors donc là on va s'attarder sur l'encodeur. Donc l'encodeur il va tout simplement demander, donc c'est pré-configuré hein, tout simplement, mais je regarde parce que l'application va être plantée, enfin pas la partie enregistrement, mais la partie gestion montage de ScreenFlow. Alors, donc on va revenir donc directement donc sur l'encodeur, hein, on va y arriver. Donc il se présente sous la forme comme ceci, comme je disais il y a quelques secondes. Donc il est préconfiguré, normalement dans la mesure où vous allez cliquer directement sur UPHPTube, vous allez cliquer sur encoder la vidéo, il va se connecter tout seul. Mais moi je vous montre vraiment le script en lui-même avec l'interface de connexion. Donc là on va se connecter donc tout simplement avec les codes de UPHPTube, hein, le code admin. Donc là on va cliquer sur se connecter et donc là vous êtes connecté. Donc il se présente sous la forme comme ceci, hein, donc c'est vraiment pas compliqué. Alors on a ici donc la liste d'attente, les logs de la liste d'attente. Donc ça c'est la configuration donc avec les différents formats. Ici c'est pour autoriser certains streamers, donc vous pouvez mettre plusieurs instances de UPHPTube apparemment. Donc la priorité est donc ça c'est pour directement supprimer, en gros, d'après ce que je lis là, c'est pour supprimer la liste d'attente quand le fichier est terminé d'encoder et téléchargé, hein, tout simplement. D'ailleurs, je vais le cocher pour voir un peu ce que ça fait. Alors, après il y a les updates, donc ça, là par contre, là il est à jour, hein, c'est la version 2.3, c'est la dernière version, et ça c'est l'adresse avec tous les streamers. Donc moi, vous pouvez voir que là il n'y en a qu'un seul, hein, tout simplement. Donc ici c'est pour la partie de gauche. La partie de droite, alors vous avez ici la possibilité d'uploader directement une vidéo dans l'encodeur. Donc ça va tout simplement l'uploader, donc le stocker d'un répertoire. L'encodeur lui va encoder la vidéo pour qu'elle soit au meilleur format pour la lecture web en gros. Ensuite on a donc from web, donc on peut l'enregistrer directement depuis un fichier, directement depuis YouTube ou d'autres sites, ou alors faire un encodage de masse. Donc ça c'est pour la partie donc partage de vidéo. Alors ensuite, en dessous, donc en dessous du cadre donc pour partager de la vidéo, on a donc résolution. Donc là c'est pour sélectionner quelle résolution vous voulez uploader donc sur votre streamer, donc sur la plateforme de partage de vidéo en gros. Moi personnellement je coche que HD en local, mais pour une utilisation en prod, donc en ligne, donc sur internet, je coche les trois. Ça permet aux personnes qui n'ont pas beaucoup de connexion de pouvoir lire la version low. Donc la version low normalement c'est 300, il me semble que c'est, non, ça doit être 240p. Donc c'est l'équivalent sur YouTube en gros. SD c'est 480 et HD c'est 720 1080. Ensuite, on a donc les options avancées, donc on peut extraire que l'audio, ou on peut également extraire que le WebM, donc c'est spécial à Google Chrome, il me semble. Donc ça, j'ai pas encore testé, donc je vais pas pouvoir vous dire. Donc ensuite, donc là, il y a un cadre d'information qui dit en gros que tous les fichiers convertis vont être donc soumis, donc envoyés en gros au streamer à l'adresse qui est en dessous. Donc après, ici, on a les infos de l'encodeur, donc on peut uploader maximum 1 giga.
Donc le maximum de fichiers, donc c'est 1 giga, hein, voilà. Et donc storage limit, donc la limite de stockage elle est illimitée, donc en gros ça va utiliser tout le disque hein, au grand maximum. Et le streamer héberge actuellement donc 52 minutes de vidéo. Donc voilà, donc c'est tout ce qu'on a sur l'encodeur. Donc nous on va s'attarder sur From Web, hein, donc parce que tout simplement que à partir d'un fichier c'est tout simplement un glisser-déposer, il suffit de mettre le titre et ça va s'uploader et s'encoder tout seul. Donc c'est pour ça que je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc on va s'attarder sur From Web et Bulk Encode, donc sur l'encodage de masse. Donc là on va faire pour l'instant la partie From Web. Donc pour ce faire, on va donc trouver une vidéo YouTube, donc n'importe laquelle. Donc moi je vais prendre celle-là par exemple, donc Festival des Dents électroniques 2018. Et donc je vais le coller ici, voilà. Voilà. Ensuite, donc quand vous avez mis votre lien YouTube ou autre site, hein, il y a une flopée de sites, hein, donc ils sont ici, hein, tous les sites que vous pouvez télécharger. Donc comme vous pouvez le voir, il y en a un sacré paquet. Donc vous allez pouvoir donc sélectionner une catégorie. Donc là par exemple, on va le mettre dans concert. Donc moi je suis en local, donc je vais faire juste donc du HD. Et donc je ne veux pas extraire que l'audio, je veux vraiment la vidéo. Donc quand ceci est fait, vous allez cliquer ici sur le petit bouton Share. Alors sur certaines versions c'est Download ou télécharger, mais là pour moi personnellement donc c'est Share. Donc vous allez cliquer, donc là je vais cliquer, voilà, donc ça fait Processing, donc ça va, donc c'est en cours. Donc on attend un petit peu, donc ça va charger comme il faut. Donc voilà, donc là vous pouvez voir que donc il est ajouté à la liste. Et donc si on va dans les logs, donc on fait rafraîchir ici, là, le petit bouton ici, donc rafraîchir, voilà. On a ici actuellement, c'est en train de télécharger, donc on peut avoir des informations ici, hein, bien sûr. Donc là ça dit juste la même chose que ça, donc je comprends pas pourquoi il y a ce bouton, et à mon avis c'est quand il y a une erreur. Vous allez pouvoir voir l'erreur ici, hein, je pense que c'est pour ça. Donc là ça télécharge, vous pouvez supprimer la tâche, et vous pouvez la relancer. Hein. Donc nous on va pas la relancer. Donc on va cliquer sur rafraîchir. Donc voilà. Donc là il a fini de télécharger la vidéo et là il est en train de l'encoder donc au format MP4. MP4 pardon. Donc là on peut le voir, on peut voir ici donc la taille actuelle. Donc si on fait actualiser, ça va monter au fur et à mesure. Donc on va le laisser travailler. Voilà. Donc comme vous pouvez voir là ici, donc on peut voir l'heure où ça a démarré. Et c'est tout. Donc voilà, donc là il dit en gros qu'il est terminé. Hein. Donc là c'est fini. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est d'aller voir directement dans le streamer. Donc on va actualiser. Ça non. Là voilà la vidéo. Voilà, donc là c'est la vidéo. Donc là il me dit êtes-vous sûr de vouloir annuler donc de enlever le muet de la vidéo en gros. Alors, donc là voilà, donc elle a été uploadée hein, comme il faut. Donc il a pris la description de la chaîne donc de YouTube en gros, donc ça c'est plutôt pas mal. Quand vous, donc je vais peut-être vous montrer, hop ici par exemple, voilà. Donc sur cette vidéo là, c'est exactement la description que la personne qui a publié a mis. Donc là en l'occurrence c'est la chaîne d'Anoshin. Donc ils ont mis cette description là et donc elle est revenue donc sur le site directement. Donc là on va revenir à la vidéo qui a été publiée à l'instant via l'encodeur. Alors comme vous pouvez le voir, la vidéo tourne nickel. Hein. Donc c'est pas mal, donc l'encodeur fonctionne. Donc ça c'est pour la partie web. Donc comme je vous montrais il y a 2 minutes, donc c'est pour la partie from web. Hein. Donc là on va passer à l'encodeur de masse. Donc là on se retrouve pour l'encodage de masse, donc bulk encode. Donc excusez-moi mon accent anglais, il est un peu pourri mais c'est pas grave. Donc ici donc c'est très simple, donc vous avez plusieurs cases, donc local path, donc en gros c'est l'emplacement local donc des vidéos, donc l'emplacement local sur le serveur hein, bien entendu. Hein. Donc moi j'en ai uploadé donc dans ce répertoire, donc je l'ai mis ici. Ensuite vous avez les catégories, donc moi je vais le mettre dans production vidéo, donc vous pouvez sélectionner votre catégorie. Et ensuite, donc vous avez différents boutons ici, hein, que je vais vous montrer ici, voilà. Donc c'est pas évident à voir, voilà.
Donc il y a list file, donc ça c'est pour tout sélectionner et tout désélectionner. Donc là on va cliquer ici sur list file, donc voilà, il y en a trouvé un seul, donc j'ai oublié un P là par exemple sur la caméra, sur setup, mais c'est pas grave. Donc ici on va pouvoir tous les sélectionner en cliquant sur le bouton que vous voyez ici, donc hop, donc là ça sélectionne tout, donc là il n'y en a qu'une, donc ça sélectionne qu'une, hein, mais c'est pas grave. Et ici donc pour désélectionner tout, donc là par exemple on va cliquer, voilà, ça désélectionne tout. Ou alors vous pouvez cliquer manuellement sur toutes vos vidéos encodées s'il y en a quelques-unes que vous pouvez pas encoder, que vous voulez pas, pardon. Donc vous cliquez donc, sur la vidéo que vous voulez encoder ou sur le ou les vidéos, hein, que vous en ayez une ou 50, ça va les faire dans l'ordre en gros à la chaîne. Hein. Donc c'est le principe de l'encodage de masse. Donc là on va cliquer sur donc ajouter donc à la file, hein, en gros, donc là c'est marqué en anglais mais en gros c'est ajouter à la file. Donc on va cliquer ici, hein, hop, voilà, donc là ça dit que c'est ajouté. Donc si on va dans la liste ici, donc voilà, il y est. Et on va cliquer sur rafraîchir, voilà. Donc là vous pouvez voir que la vidéo elle a été mise. Et là elle est en train d'encoder. Donc la vidéo elle est assez longue, donc c'est pour ça que je vais pas la laisser finir. Mais en gros, dans la mesure où ça sera fini d'encoder, ça va la transférer directement sur le streamer et vous allez pouvoir la voir ici, comme la vidéo que j'ai encodée tout à l'heure via YouTube. Donc vous voyez, hein, c'est très simple hein, d'utiliser l'encodeur, hein, il est vraiment pas compliqué. Et donc c'est plutôt pratique je trouve comme système. Et ça permet de ne pas avoir des problèmes de format de vidéo, hein, tout simplement. Donc voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine sur mon site et sur YouTube. Je ferai d'autres vidéos, hein, bien sûr, sur UPHPTube parce qu'il y a différents trucs, donc comment uploader directement depuis le streamer en gros, donc depuis la plateforme, et normalement je vais aussi faire une vidéo sur les différents plugins. Donc voilà, donc encore une fois je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine sur mon site et sur YouTube.